Mi amore, tu vas péter un câble, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. Sorry, I love you. Vu que ces vlogs, c'est aussi pour moi, pour me rappeler de la vie que j'ai, ça fait 5 minutes que je cherche mon portable. Voilà, ça c'est ma vraie vie. Je passe mon temps à chercher. Portable, clé, télécommande. J'ai trouvé... Allez, on se prépare pour aller au sport. Mais voilà, juste pour dire que j'ai fait 5 fois le tour de mon appartement. L'appartement fait 40 mètres carrés, je crois. Imaginez si on arrive à acheter un appartement de 80. Allez. Nous sommes dimanche matin, voici mon petit déj. Ça c'est un jus d'ananas avec de la menthe et du jus de citron, c'est extrêmement bon. Ça c'est un cappuccino sans café avec du lait concentré sucré, de la ricorée, des champignons et du lait de riz. C'est dégueulasse mais écoutez, ça m'a coûté une blinde les champignons donc je vais le boire quand même. Et on est sur un petit banana bread, le fameux. Lui, je crois que ça fait... Mais depuis janvier. Depuis janvier, je mange ce banana bread tout le temps. Il y en a tout le temps hein, dans ma cuisine. C'est super bon. Je vous ai déjà posté la recette. Je vous le partage parce que je me suis rendu compte que toutes les recettes que je fais, surtout de boissons, sont immondes. Voilà, je ne suis pas une barista dans l'âme, mais je pense que je suis une jus dans l'âme. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, les jus que je fais sont très bons. Tout ce qui est cappuccino, café, c'est tout le temps dégueulasse. Alors que je mets des fois de la glace, des fois du caramel. C'est jamais bon, c'est jamais bon, c'est jamais bon. Donc, écoute, c'est pas grave. Et là, je vais me poser devant Netflix, devant le reportage microplastique. Donc encore un truc qui va me faire dépenser énormément d'argent et jeter énormément de choses. Est-ce que c'est pour le bien? Est-ce qu'on est encore sur du marketing? Je ne sais point. Mais de toute manière, revenir à quelque chose de naturel, ça peut pas être mauvais. Bon dimanche. C'est le bordel. En fait, je travaille en bordel en fait. C'est le quotidien. Attendez, parce que j'ai commencé la séance. Genre vraiment, on est à 45 secondes. Premier mouvement, mes 2 épaules ont sauté. Donc, attendez, je vais filmer. Je vais essayer de filmer, ça peut... Je viens de regarder, je ne posterai pas ça sur internet. Sorry. Mais bon, écoute, si, on n'est pas tous souples, on n'est pas tous faits pour faire des vidéos YouTube de sport, finalement. Quand je raconte ma vie banale, et il y en a, ils font des super séances de sport. Chacun son truc. J'ai un Airbnb à Cannes, c'est un 2 pièces, donc il y a une chambre et le canapé dans le salon est convertible. Donc en gros, il y a 3 personnes qui peuvent dormir. Actuellement, j'ai 3 femmes qui sont là du coup en voyage d'affaires pour le FIF, elles sont canadiennes. Et au moment de la réservation, c'était il y a 2 mois je crois, elle me dit voilà, on sera 3 femmes dans la trentaine, est-ce qu'on peut dormir à 3 dans l'appartement, ça passe, etc. Donc je lui explique, on a un lit 2 places, 180 sur 200, et un canapé lit 160 sur 200 aussi je crois, donc en effet il y a 3 personnes qui peuvent dormir dans l'appartement. Elle me dit ok c'est très bien, et du coup elle réserve. Et hier en fait, il y en a une qui m'envoie un message et qui me dit oui, notre avion a beaucoup de retard, il y a que fille numéro 1 qui pourra venir, fille numéro 2 et moi-même, on va être en retard, donc il nous faut 2 jeux de clés. Et du coup je réponds mais j'ai pas 2 jeux de clés, j'ai mon jeu de clés à moi et le jeu de clés que je donne aux clients, mais j'ai pas 2 jeux de clés, donc il faut vous organiser autrement. Elle me répond pas. Donc la fille qui devait récupérer les clés à midi les récupère à midi et demi, mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Parce qu'en fait, moi, je peux pas mettre de boîte à clés. À Cannes, on peut pas mettre de boîte à clés. Donc, je suis obligée de donner les clés en personne. Et l'immeuble que j'ai permet pas d'avoir une boîte à clés. Enfin, bref, je suis obligée de donner les clés en personne. Hier soir, vers 22h30, elle m'envoie un message. Elle me dit bonjour, l'appartement est super, mais on a toutes des réunions différentes. Donc, il nous faut absolument un 2e jeu de clés. On en a vraiment besoin. Ou alors, est-ce qu'il y a un endroit où on peut stocker les clés, une boîte à clés, etc. Et du coup, je lui explique. Je lui dis, je ne peux pas vous donner de 2e jeu de clés. Je n'en ai pas. Et je n'ai pas de boîte à clés non plus. C'est interdit à Cannes. On ne peut pas mettre les boîtes à clés dans la rue à Cannes, et pour mon immeuble, en gros, il me faudrait une autorisation que j'ai pas. Et en fait, à la gare de Cannes, il y a un locker où on peut stocker les bagages. Donc du coup, je lui envoie le lien et je lui dis, vous pouvez louer du coup un casier pendant que vous êtes là, pendant les 7 jours, et du coup, vous stockez les clés à cet endroit-là, plutôt que c'est une boîte à clés, c'est à la gare de Cannes dans un locker. Et en fait, la gare de Cannes, elle est à 10 minutes à pied de mon appartement et à 5 minutes à pied de la croisette du Palais des Festivals, etc. Donc c'est vraiment, en rentrant, en fait, tu passes par la gare généralement quand t'es sur la croisette pour rentrer à l'appartement. Si t'es à pied, tu passes par la gare. Et en
fait depuis j'ai pas de réponse. Donc en fait je sais pas si ça les gonfle, je sais pas s'il y a un problème, je sais pas si elle est vénère, je sais pas si la solution leur a convenu, je sais pas ce qu'elles vont faire de mes clés, si elles vont les jeter dans la rue, elles vont les foutre sous le tapis ou... En fait je sais pas ce qu'elles vont faire avec mes clés, elles me répondent pas. Et en fait ça me prend la tête parce que je me dis, vous êtes 3, vous le saviez que vous alliez pas avoir les mêmes réunions, pourquoi tu m'as pas demandé au moment de la réservation, est-ce que on aura 2 jeux de clés ou est-ce que il y a un endroit où les stocker? Et je veux dire c'est noté dans l'annonce Airbnb que je donne les clés en personne, qu'il n'y a pas d'arrivée autonome, donc il n'y a pas de boîte à clés, sinon je mettrais arrivée autonome, boîte à clés. Ça me prend la tête parce que je me dis merde, j'offre pas un bon service, alors que c'est le principe du Airbnb, c'est que les gens logent et passent un bon moment. Il y a ce truc là qui va leur faire chier tout le long du séjour, mais en même temps j'ai pas été prévenue, donc j'ai pas pu faire un autre jeu de clés, et en même temps elles ont pas pensé à me demander, et en même temps je leur propose une solution, et en même temps elles me répondent pas. Donc voilà, je voulais en parler parce qu'en fait ça me prend la tête. En fait toi t'es là, tu donnes ton appartement à des inconnus, parce que c'est ça, tu laisses des inconnus dormir chez toi, ils te posent des questions, tu leur réponds et eux ils te répondent pas, et toi après ça te prend la tête, tu te dis punaise, est-ce qu'ils vont me mettre un mauvais commentaire, est-ce que ils vont passer un mauvais séjour, est-ce qu'ils vont faire n'importe quoi avec mes clés du coup. Je trouve pas ça cool alors que les gens ils dorment chez toi quand même. Moi je suis pas dans une agence, j'ai pas 45 apparts, c'est mon appart, mon premier achat immobilier, toutes mes économies, donc à voir ce que ça va donner, parce que je vais retrouver mes clés, est-ce qu'elles vont trouver une solution, est-ce qu'elles vont me répondre, I don't know. Bon, mon bail m'a offert du muguet pour le 1er mai, qu'on va le rempoter. Il est un peu sécosse, donc j'espère que ça va reprendre. Je sais pas trop comment ça fonctionne les plantes, mais je vais piquer de la terre dans mes pots là-bas. Ok, on a donc de la bonne terre, du terreau, je sais pas. Et maintenant, il faut que je retire ceci. Est-ce qu'il faudrait pas que je le mouille avant? Si, je vais tout arracher. Voilà, mais j'ai toutes mes petites fleurs qui sont là. Ouh, cool. Alors attends, je vais quand même récupérer la terre au fond. Il me semble qu'il faut faire tomber la terre, non, pour que les racines elles se libèrent. Non. Tac. Putain, j'ai les mains pleines de tirs. Regardez mon petit basilic et mes petites fraises. Pourquoi tu tiens pas ma poule? Un petit peu d'eau pour la demoiselle. Et voilà. Donc on y est, je vais rempoter mon orchidée. Elle a une sale gueule, hein. En fait, je l'ai jamais rempotée. Estelle me l'a offerte pour la Saint-Valentin. Du coup, on va la rempoter, elle aura peut-être une meilleure tête. Round 2. Oh putain, no problem, it's okay. Oh, attends, tiens. Voilà, je vais poser comme ça. De la terre. C'est comme ça. C'est comme ça. J'aime bien vous montrer ma cuisine en bordel parce que ça prouve que je cuisine. Aujourd'hui c'était pain libanais avec œufs brouillés, salade, cébettes et champignons. Très très bon. En fait ça c'est mon hall d'entrée. Et en fait il y a ma salle de bain juste à droite. Et en fait ma salle de bain est trop petite. Donc j'ai mis tous mes produits de beauté ici. Et en fait c'est le bordel. Donc on va ranger ça. Ici on est censé avoir tout ce que j'utilise tous les jours. Que j'utilise pas spécialement tous les jours, ce qui est faux parce que ça je l'utilise tout le temps. En fait c'est mal rangé. Tout ce qui est huile essentielle ça va dans ces pochettes-ci. J'ai au moins 50 flacons, j'en ai utilisé une dizaine. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut... Des déos, j'en ai 15 parce que j'ai pendant longtemps cherché un déodorant que je trouvais bien et qui n'était pas mauvais pour la santé. Et du coup, mes 2 favoris, c'est celui de chez Nuxe, Rêve de thé. La compo est bonne et il fonctionne vraiment très très bien. Genre vraiment pas de transpiration, pas de mauvaise odeur. Et le Wild, j'ai pris Coco. Il fonctionne très bien aussi, un peu moins. En fait, lui a plus un côté un peu anti-transpirant. Lui ne l'a pas spécialement, mais écoutez, ils sont très bien tous les deux.
Ça c'est génial, si vous avez des cicatrices sur le visage ou sur le torse, moi je sais que j'en avais pas mal, ça marche vraiment bien. Et voilà, c'est rangé. Reste plus qu'à ranger tout l'appartement. Et la cuisine. Super. Non c'est faux, j'ai pas du tout rangé aujourd'hui. Bon allez, je fais des petites crêpes. Ah, je vais vous montrer comment je fais, parce que du coup je suis un petit peu au régime. Donc pas de nocciolata pour moi. Donc je vais vous montrer comment je fais une sauce un peu pâte à tartiner, mais moins calorique. Ok, du coup je vous montre, je reprends le bol où j'en ai fait hier. Vous prenez le chocolat que vous aimez, moi c'est du chocolat au lait. Vous le faites fondre. Vous l'avez brûlé comme moi, c'est pas grave. On mélange, il y aura des morceaux. Attendez, parce que en fait je peux pas faire deux choses en même temps. Je suis trop mauvaise cuisinière pour faire deux trucs en même temps. Je sais pas pourquoi je me prends. Je fais comment? Après, j'ai jamais dit que mes crêpes seraient réussies. Hein. Ce sera des crêpes approximatives. Et en fait, regardez, avec la chaleur, ça a fondu. C'est de la noisette toastée, en fait. C'est bio. Il n'y a que de la noisette, il n'y a pas des trucs de ouf dedans. Des trucs, on sait pas ce que c'est. Vous prenez une cuillère, hop. Vous retournez à vos crêpes. Je vois pas pourquoi ça colle. Et on peut rajouter un petit peu de cacao. Tac, vous mélangez. Et vous avez votre pâte à tartiner. Bon, on retourne sur la catastrophe là-bas. Et je vous promets que ça a le goût du Nutella. Là, j'ai mis beaucoup trop d'huile, je viens de me cramer la main. Je sais pas comment on peut être aussi mauvais cuisinier. Non mais regardez, ça ressemble pas du tout à des crêpes cette histoire. C'est pas cuit du tout. Punaise, pourquoi ça cuit pas? C'est trop épais ce que je fais. Allez ma puce, fais un effort toi aussi là. Bon, je vais arrêter le carnage là, je vais juste me nourrir de ça pour ce matin. Hop, de toute manière ça n'a pas besoin d'être beau, ça a besoin d'être bon. Et salé. On est le 20 mai, 9h21 du matin. Le mois de mai il me roule dessus. Il me roule dessus. J'arrive pas du tout à gérer. Hier, on a pu faire une visite intéressante. C'est-à-dire que vraiment l'appartement, il réunit tous nos critères. C'est pas du tout un coup de cœur, mais il y a tout ce qu'on veut. Donc, on a quand même décidé de faire une offre. Attendez, je nettoie mes carreaux parce que je vous vois pas. On a quand même décidé de faire une offre plus basse que le prix affiché et peut-être même trop basse. Mais bon, qui est étonné? Qui est étonné? Ça fait 4 offres en 6 mois. À chaque fois, elles sont trop basses, à chaque fois, elles ne passent pas. D'ailleurs, l'appartement où on avait fait une offre à 290, prêt à monter à 295, là, on a vu, il est toujours sur le marché à 299. Donc, à mon avis, ils ont un peu le seul. Il était quand même vachement bien. On était sur 90 mètres carrés. On avait 3 chambres, cuisine ouverte et tout. C'est pas grave. Là, on est sur du 72 mètres carrés. On a un très très beau balcon. On peut manger dessus. On a également un petit balcon côté chambre. Pas de vis-à-vis côté chambre. Pas de vis-à-vis côté balcon. Il y a une petite fenêtre niveau salle de bain et niveau cuisine où il y a du vis-à-vis. Mais pour la salle de bain, on va mettre une vitre avec relief là. Comme ça, on verra rien. Donc il n'y aura plus de soucis. Et pour la cuisine, bon bah c'est pas très grave quoi. Genre c'est juste vu bâtiment mais on s'en fout. Parce que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut casser toute la cuisine pour l'ouvrir sur le salon. Et sachant que le salon, il fait pratiquement 27 mètres carrés, donc on aurait une pièce de vie de 30 mètres carrés, on aurait une cuisine immense et on aurait enfin un lave-vaisselle. Et les chambres sont un peu petites par contre, on peut pas avoir le grand salon, la grande cuisine, la grande salle de bain et des grandes chambres. Ça fait l'affaire. Écoute, je pense qu'au bout d'un moment, faut qu'on arrête d'être un peu trop tatillon. Là, on a tout. On a les 2 balcons, on a la cuisine ouverte, on a la grande pièce de vie, on aurait une grande salle de bain, on aurait une buanderie placard, les 2 chambres, le garage, la cave, l'ascenseur. Donc, on n'a pas trop de bruit, on a plus que là où on est actuellement. J'ai pas du tout envie de quitter cet appart. Mais on ne peut plus avancer dans cet appart. Il est trop petit, on n'avance plus. C'est le bordel tout le temps. Donc, même si on n'en a pas envie, à un moment, il faut passer à l'étape 2. Donc écoutez, j'ai envoyé l'offre ce matin. Peut-être qu'elle va pas passer, comme d'hab, mais écoutez, c'est pas grave. Niveau immobilier, ça avance. J'ai rentré 3 mandats ce mois-ci. Demain, j'ai une estimation, donc peut-être un 4e. Moi, d'ailleurs, j'ai un autre proprio à appeler. Je devais appeler lundi. On est mercredi. Je suis en retard. Airbnb, en fait, moi, je sélectionne les gens que je laisse dormir dans l'appart. C'est-à-dire que c'est pas une réservation automatique. Et le truc, c'est que moi, j'ai eu que des nazes actuellement. En fait, j'ai eu que des gens qui avaient pas de notes, qui avaient des notes, mais pas ouf. Et le truc, c'est que moi, j'accepte que les personnes qui ont de très bonnes notes. Minimum 4, en fait.
Parce que même ces gens-là qui ont 5 étoiles ou 4 étoiles et avec au moins 15 commentaires, ils laissent l'appartement dégueulasse ou ils laissent pas les choses correctement. Hier par exemple, on m'a laissé les clés à moitié sorties de la boîte aux lettres. Donc c'est-à-dire que n'importe qui pouvait attraper les clés et rentrer dans l'appartement. Les fenêtres elles restent ouvertes, les machines à laver ils l'éteignent pas. C'est dégueulasse, ils font pas la vaisselle, ils laissent des miettes de chips, des miettes de gâteau partout. Enfin bref, c'est vraiment... Moi je trouve ça sale en fait. Enfin, je laisse pas une chambre d'hôtel et je laisse pas un appartement comme ça. Jamais. On fait toujours le ménage avant de partir. À l'hôtel on enlève les draps, on range tout. On facilite le travail des gens qui passent après nous, ce que je trouve normal. Et du coup, c'est pas spécialement ce que font les gens sur Airbnb, même quand ils ont 5 sur 5. Donc, c'est pour ça que je prends pas en dessous de 4, parce que déjà 5, moi je trouve que c'est pas propre et pas respectueux. Donc, une fois, on m'a même laissé les clés sous le paillasson. C'était un lundi en plus, le jour où la femme de ménage de l'immeuble passe. Donc, il suffisait qu'elle lève le tapis, parce que c'est ce qu'elle fait à chaque fois, vu qu'elle lave le sol. Et voilà, c'était tout, quoi. Genre, elle prenait les clés ou n'importe quoi. Enfin bref. Outre le côté ménage, il y a aussi le côté sécuritaire, quoi. Juste pour pas qu'on pique mon appart, en fait. J'en viens là parce que j'ai refusé beaucoup de personnes ces derniers temps. Et du coup, Airbnb m'a un petit peu fait la gueule. Donc du coup, il m'a reclassé, page 8, page 9. Donc j'ai plus de réserve. Donc là, je suis en train de bosser pour qu'il me remonte dans l'algo. Mais ça fait un peu chier, quand même. Ça fait un peu chier, parce qu'on avait des petits objectifs à atteindre. Donc il y a aussi le Airbnb, il y a l'immobilier, le boulot, pas mal de choses. Des journées bien remplies, un mois bien rempli. C'est ce qu'il faut, c'est comme ça qu'on avance. On se tient au jus. Bezos. Une sale tête là, non? L'offre est passée. Ah mais attendez, je vais vous montrer le plan. En gros, ce qu'on va faire, là c'est la salle de bain. Et là il y a le toilette. On va casser ici, ce qui nous fera une pièce de vie de 27 plus 7. Donc on aura une pièce de vie de 30 mètres carrés, ce qui est quand même vachement sympa. On a une terrasse ici, une terrasse là, amplement suffisant pour manger dehors. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser cette cloison-ci, on va la reconstruire ici, de manière à pouvoir ici mettre une douche. Actuellement en fait là il y a les plans de travail cuisine, donc vu que le mur sera ici, on mettra les plans de travail salle de bain pour avoir 2 vasques et on mettra le toilette ici qui va nous permettre ici de dégager le toilette, de faire une buanderie. Là aussi c'est une douche, allez comprendre pourquoi. Donc là il y aura la machine à laver et du coup là ce sera le placard du rangement de l'entrée en fait, parce que là il y a un long couloir qui sert à rien, on pourra pas y mettre grand chose, mais là voilà c'est là où on stockera les chaussures, les manteaux et tout. Là c'est la plus petite chambre mais c'est celle qu'on va choisir je pense, parce que du coup il y a la petite terrasse donc c'est agréable. Et là c'est la plus grande chambre qui dans un premier temps sera mon bureau et du coup là en fait on pourra du coup hop avoir une grande cuisine. Là il y a une petite fenêtre, donc tout là cuisine et là îlot central et la télé par là, canapé, enfin je sais pas. Et tout là du coup on a 30 mètres carrés à aménager, table, coin salle à manger, coin salon. On a le garage et la cave dans le prix. Je trouve que c'est pas mal. La baie vitrée que vous avez là, vous avez la même dans la chambre. Enfin la chambre est petite. Du coup vous avez une terrasse qui fait tout le tour comme ça et vous avez une autre grande porte-fenêtre comme ça dans la cuisine. Ce qui fait qu'il est super lumineux et il n'y a aucun vis-à-vis nulle part. On n'a pas la vue parking, on a une vue verte. Et voilà, moi j'aime beaucoup cet appart. Mais il est temps de passer à l'étape 2. Faut avancer. De toute manière, si on reste là où on est parce qu'on est bien, on n'avance pas. Donc... Et c'est pas parce qu'on quitte un endroit qu'on aime bien qu'on n'aimera pas l'autre endroit. Hein, mais c'était la première fois en fait que... Enfin non, j'étais bien aussi à Annecy. À Annecy, l'appartement était pourri. Mais quand je dis pourri, mais pourri, entièrement à refaire. Oh, il était pourri cet appart. Je crois qu'il était même pas louable normalement, vu les conditions dans lesquelles il était. C'est pas grave, on n'avait pas une thune, on était là où on était. On était très heureuse dans cet appartement. Très pourri, un vis-à-vis, le nombre de fois où on a vu la voisine à poil en face. Vraiment. Pas tant l'endroit qui fait le bonheur, hein, pour être honnête, mais... Samedi matin, et on a décidé d'aller courir. I'm alone. Je déteste courir. Je déteste courir. On approche de la trentaine, ça se sent. Non, le problème c'est que moi je suis assise toute la journée. Mais quand je suis pas assise, je suis affalée sur mon canapé. Et quand je suis pas affalée dans mon canapé, je suis dans mon lit en train de dormir. Donc c'est pas en faisant 3 heures de sport par semaine que mon corps il se dépense. Surtout que je vais à la salle. Donc je suis encore assise sur des machines à faire d'autres mouvements. Donc il faut que je le fasse bouger. Il faut du mouvement. Il faut le choquer. Faut le choquer. Du coup, là, ce matin, on va aller courir. Et demain, je vais réserver une séance de pilates réformeur. Avant ça, je vais installer une application pour courir. Je vais aller courir une seule fois, après j'y retournerai plus. Mais écoutez, on va faire les choses bien quand même, que j'avais téléchargé. Parce que j'ai déjà couru 2 fois.
Et du coup, j'avais installé une application pour savoir un peu, bah voilà, qu'est-ce que je faisais. Vous savez que j'ai entendu dire que dans certaines villes, dans certains niveaux sociaux, il y a des gens qui payent d'autres gens pour courir à leur place. Genre, ils leur donnent leur compte travail, ils les font courir. Et après, ils disent, regarde, hier j'ai été courir et tout. C'est chelou, non? Ok, j'ai rien dit. Ce que j'avais téléchargé, c'était bien Strava. Regardez. Oh, c'est pas ça. Normalement, il y a mes stats. Là, j'ai couru effectivement 2 fois en bord de mer. La première fois, j'ai couru 7 minutes. Non, c'est vrai. Course à pied, distance 1 km 42, allure 5,34, temps 7 minutes 57. Non, mais j'ai pas couru 7 minutes, j'ai dû m'arrêter, je sais pas. 3 km 87, allure 6,19. Comme si je savais ce que ça voulait dire, j'en sais rien du tout. Durée de déplacement 24 minutes 30. Bon, je sais pas, écoutez, on va retester et puis on verra bien. Let's go! Bon, je viens d'arriver et je viens de voir un groupe de coureurs. Putain, j'espère que j'ai pas me taper la honte. Enfin, on peut pas se taper la honte en courant, vous allez me dire, mais... Samedi matin, c'est vraiment le jour où les daronnes, ils vont courir. Écoutez, on rejoint la team, on rejoint le club, j'espère. Non, franchement, si j'arrive à aller courir tous les samedis matins, dit-elle, alors qu'elle a même pas couru encore ce matin. Moi, je suis une meuf qui se projette. Si j'arrive à courir tous les samedis matins, c'est bien. Il faudrait même, en fait, que j'aille courir samedi et dimanche matin, compenser toute la flemmardise de mon corps de la semaine, quoi. Écoutez, on va y aller, puis je vous fais un petit retour d'expérience à la fin de ce running. Terminé. J'ai mal en bas du ventre et j'avais un peu mal à l'épaule gauche à la fin. J'ai couru 3 km 49 à une allure moyenne de 7. J'ai couru pendant 24 minutes. Putain, j'ai une gueule. Je sais pas si c'est bien ou pas. Écoutez, pour moi, c'est très bien. Je sais pas si c'est bien 3 km 5 ou pas. J'ai demandé à ChatGPT. Il faut courir combien de kilomètres et à quelle allure pour faire du bien au corps et pendant combien de temps? Pour un effet bénéfique sur le corps, visez 30 à 45 minutes de course, environ 3 à 5 fois par semaine suffit. En termes de distance, ça varie, mais entre 5 et 10 km, c'est un bon repère. Aujourd'hui, j'ai fait 3 km 5 pendant 23 minutes à une allure de 7 km/h. C'est déjà très bien. Tu étais sur une intensité correcte, proche d'un rythme aérobie. Je suis quand même un peu contente parce que je cours jamais. Là, je sens que mes jambes un peu, ça a travaillé. J'ai transpiré, tout le corps a été en mouvement. Alors oui, j'ai pas fait 30 ou 50 minutes, mais je pense que c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, je suis contente de ce que j'ai fait. Donc, il faut juste que je m'y tienne, en fait. Il faut juste que je m'y tienne. Si je peux faire ça le samedi et le dimanche, une demi-heure, si possible. Parce que là, j'étais à 24 minutes, donc tu vas pas me dire que je peux pas faire 6 minutes de plus. Oups. Dimanche matin, j'avais dit que ce serait cool si je pouvais aller courir aujourd'hui aussi. On va pas y aller. Je me suis réveillée ce matin, j'avais des grandes piquées dans le bas du ventre. Je sais pas, j'ai mal à l'épaule droite et mes cuisses me font mal. Donc je suis contente, ça veut dire que ça fait quelque chose au corps. Et du coup, heureusement que j'ai pas pris la séance de pilates parce que j'ai mal, mais je vais peut-être faire une séance de sport à la maison. Nous sommes devant une brioche. Elle a monté toute la nuit. Alors, dans la recette qu'on a vue, elle devait monter en 1 heure. Nous, ça fait 15 heures. En fait, le truc, c'est que hier, on a fait fondre trop de chocolat et Estelle, elle m'a dit, bah, c'est pas grave, on la mettra dans la brioche. Aucune idée de comment elle imagine ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des bowls. Je vais mettre là-dedans. Parce qu'après, il faut relaisser reposer. On mettra les pépites de chocolat dessus. Cette fois-ci, on a suivi la recette. Parce que moi, je suis du genre à pas suivre la recette en fait. Mais là, j'étais avec Estelle, donc j'avais pas le choix. Donc on a suivi la recette à la lettre. Donc normalement, ça devrait être bon. Et j'espère qu'elle sera filante, la brioche. Faire des boules. Des boules d'environ 50 à 60 grammes. Avec cette pâte, j'ai pu former 2 brioches. Et là, du coup, il faut relaisser reposer. On va faire 1 heure de full body avec Nicole. I did it. Épuisée, en fait. Complètement épuisée, complètement vidée. Et ça a l'air pimi, hein. Faut pas mettre un petit couteau. Ah, mince. On dirait des petits pains. Tout pain bout, ma belle. Pas filant du tout. Sur la tête. Ok, samedi matin, on va se faire un petit masque à l'argile verte avec de l'hydrolat de menthe poivrée, un petit peu de jojoba pour pas trop assécher. Parce que apparemment ça resserre les pores. Et moi, vu que j'ai des cratères sur le visage, écoutez, ça ne peut que faire du bien, je pense.
te stabilise ou... Non. Okay. Du coup, notre offre est passée et mercredi, on fait une seconde visite, donc avant de signer le compromis. Enfin voilà, pour jeter un deuxième coup d'œil à l'appartement, avoir un deuxième point de vue. Et normalement, écoutez, ça voudrait dire qu'en septembre, on devrait avoir les clés du nouvel appartement. De toute manière, on va pas quitter cet appartement avant d'avoir signé chez le notaire. Moi, je prends pas le risque de perdre cet appartement si finalement la vente se fait pas. Et comme ça, on aura 1 mois avec les 2 appartements, ce qui va nous permettre de rénover toute la salle de bain. Et pourquoi pas de commencer la cuisine, de commencer les sols et les murs, et également d'électrifier les volets, le store, etc. On se relance dans des travaux. Ça me stresse un peu, ça stresse pas trop Estelle. Je sais pas pourquoi ça la stresse pas. Peut-être parce qu'elle est plus sûre que moi, mais parce que peut-être qu'elle est plus prête à avancer que moi. Moi, c'est vrai que je suis pas super fan des changements. Moi, j'aime bien la routine. Enfin, en fait, je suis assez paradoxale parce que j'aime la routine, mais en même temps, je m'ennuie très très vite et je cherche toujours à faire de nouvelles choses. Mais je fais des nouvelles choses tout en gardant une base solide, basique, qui change pas. Et là, du coup, on change la base, on change le lieu de vie. On sait pas, tu vois, ça se trouve, le voisin du dessus, il est super bruyant, j'en sais rien. Ah putain, j'avais plus de batterie. Non, j'avais plus d'espace sur ma carte SD, il faut aussi que je la trie. Sur DVF, vous pouvez voir les ventes qui ont eu lieu dans le même secteur ou même dans le bâtiment dans lequel vous achetez votre appartement ou la maison que vous achetez si elle a été achetée à partir de 2021. Vous pouvez voir le prix à laquelle les propriétaires l'ont acheté. Et du coup, j'ai regardé les prix et normalement, on peut récupérer nos billets. On fait pas spécialement de plus-value parce qu'on est sur un trop petit produit et il est pas non plus dans un état catastrophique. Donc, on fait pas spécialement de plus-value, mais on perd pas nos billets. En même temps, on peut absolument faire tout ce qu'on veut. C'est une nouvelle aventure. Est-ce que j'ai d'autres nouvelles à vous partager ? Je crois pas, hein. Il se passe rien de fou, hein. Je lui ai mis le feu parce que c'était beaucoup trop violent. Je pense que c'est l'hydrolat de menthe poivrée, genre, ça m'a éclaté. Ça me fait super mal, ça me brûle. En fait, tout au niveau des pommettes, ça me tire, ça me brûle, ça me picote. Je pense que c'était trop violent. Et je l'ai laissé longtemps en plus, parce que je me suis dit, plus je laisse longtemps, plus ça va absorber le sébum, plus ça va absorber tout, en fait, et du coup, ça va se resserrer. Alors oui, mon grain de peau s'est un peu resserré, c'est un peu affiné. Ça, y a pas de souci. Mais juste, ça m'éclate, quoi. Donc, en plus, je me suis dit, je fais double action. Après, je vais mettre de l'acide salicylique pour que ça me bouffe les points noirs. Comme ça, pores resserrés, plus de points noirs, peau de ouf. Et en fait, je pense que c'était le truc en trop et du coup, ça me fait super mal. Donc après, j'ai mis du gel parce que je voulais pas boucher mes pores. Mais c'est absolument pas suffisant. Donc là, j'ai mis un gel de nuit ultra gras pour réhydrater tout ça, mais c'est trop violent. Ne faites pas ça chez vous finalement. On va trouver une autre recette. Et si j'ai les cheveux aussi places parce que j'ai fait un lissage brésilien hier, parce que j'en pouvais plus, mes cheveux ils étaient redevenus mousseux, mi-bouclés, mi-ondulés, mi-crépus, enfin catastrophe. Donc hier, j'ai refait le lissage brésilien et c'est pour ça qu'il y a rien qui va finalement.